La Champagne a vu une augmentation des activités économiques. Et sur les 20 dernières années, il y a eu un doublement des exportations hors UE. On va tourner autour de 25 ou 30%. Alors, la Fédération des vignerons indépendants de Champagne, c'est 400 artisans du Champagne qui fabriquent tout de A à Z, depuis la vigne jusqu'à la commercialisation. Ce sont les artisans du Champagne. Un marché qui peut être intéressant pour les vignerons indépendants, c'est avant tout un marché mature, qui connaît notamment les grandes marques de Champagne et qui, à un moment, veut un petit peu sortir des grandes marques et aller chercher des champagnes un peu différents, avec une aromatique, avec une histoire, un terroir, une authenticité différente. Quand il y a des accords de libre-échange qui sont mis en place, les choses sont effectivement facilitées pour nous en tant que vignerons indépendants, mais aussi pour l'importateur qui va avoir des procédures beaucoup plus confortables, rapides et aussi économiquement facilitantes pour apporter nos produits de petite production qui sont plutôt des marchés de niche et rares. Je pense vraiment que ces accords ont permis aux vignerons de se développer en même temps que les maisons de champagne avec un dynamisme très très important des pays comme la Corée du Sud, le Japon. On a aussi nous démarré la Thaïlande qui pour l'instant est encore aussi en pourparlers et on a hâte que les choses aussi se mettent en place pour un peu plus de facilité. On a désormais la possibilité, nous, vignerons indépendants, d'aller chercher de nouveaux marchés, d'expliquer la différence, d'expliquer le savoir-faire français, cette authenticité. Il est important d'avoir une vision globale de l'export et de ne pas négliger des pays qui sont en développement. On est sur 2 axes actuellement, et l'Australie et le Mercosur, avec sur les marchés sud-américains, le Brésil et l'Argentine qui sont les grandes tendances, avec une augmentation des demandes en Champagne. Tout ce qui est fait au niveau de l'Union européenne pour le vin, pour les activités périphériques, vont évidemment dans le bon sens. Sans l'Union européenne, nous n'arriverions pas à développer nos activités. On a vu clairement des sociétés se créer pour accompagner nos vignerons indépendants. Alors, ces sociétés qui se sont créées ont forcément généré de l'emploi. À partir du moment où la croissance en Champagne se fait, automatiquement, nous, on doit suivre et s'adapter au niveau croissance de notre site. Et effectivement, on a embauché des gens, surtout dans le milieu du pré-presse, pour pouvoir répondre à la confection des contre-étiquettes ou des étiquettes. Elles se sont créées dans différents domaines, que ce soit le digital. On a un outil dont aujourd'hui les importateurs sont très friands. On crée des parcours en réalité virtuelle et ça leur permet d'avoir du contenu et de pouvoir, que n'importe où dans le monde, on ait cette expérience qui soit vécue sans venir physiquement sur place. Parce qu'il faut maintenant avoir sa présence Internet obligatoire, une présence sur les réseaux sociaux, comment aller transformer son identité de marque, comment vivre l'expérience client. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une expérience client digitale, puis après vivre l'expérience en local? Par le biais du digital, nous leur offrons la possibilité d'entrer en relation avec des importateurs qui sont basés dans le monde entier. On envoie des échantillons dans une salle, les acheteurs viennent et en fait communiquent et dégustent avec les producteurs à distance, qui évite aux producteurs tous les coûts en fait, liés au déplacement et d'avoir un rendez-vous qualifié. Voilà, tout ça, cet écosystème qui se construit autour du vigneron champenois a été remis au goût du jour et on voit de plus en plus une augmentation de tout un tas de petites sociétés qui grossissent et qui deviennent aujourd'hui des opérateurs importants. Et ce sont ces accords de libre-échange qui ont permis cette croissance.